Messieurs et madame, bienvenue dans notre magazine Coulisses et Culture. Aujourd'hui, nous allons voyager dans l'univers de la mode et de la beauté. Notre première invitée est une jeune styliste pleine de talent. Elle s'appelle Glora. Avec elle, nous allons voyager dans son univers créateur. Voici notre document, Glora, une identité, une personnalité. Fille d'architecte d'intérieur, Glora Nkailou est née d'une famille de 5 enfants. Diplômée de l'Institut supérieur des arts et de métiers, Glora est couturière modéliste, contrairement à la volonté de son père. Il y a mon père qui voulait que je sois docteur, parce que j'ai beaucoup souffert quand j'étais petite. Mais en grandissant, j'ai vu que ce n'était pas ma voie. J'étais en 5e primaire, je crois bien, et j'aimais bien les lycéennes qui sortaient de l'école où j'ai fait mes études. Donc à chaque fois que je passais devant, je les enviais. Quand je voyais les filles, je voyais les vêtements qu'elles faisaient, donc moi ça m'éblouissait. Donc c'est là où m'est venu le goût de pratiquer la couture aussi. Lui, il ne voyait pas d'avenir dans ces matières-là. Et j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est ce que je voulais déjà. Donc c'était un rêve déjà toute petite. Maman était d'accord en tout, parce que ma mère a toujours été une femme ouverte. Donc elle n'impose pas, donc elle écoute d'abord et puis elle conseille après. Elle disait que je fasse ce qui me plaira, mes frères qui n'avaient rien à dire. Donc c'était à moi de décider. Aujourd'hui, je pourrais dire qu'elle est fière de moi parce que de tous mes frères, il n'y a que moi qui fais ce qu'on appelle l'art, comme lui. Donc c'est moi au moins qui a essayé d'emboîter ses pas. Comme beaucoup d'artistes, Glora n'échappe pas à l'influence de son environnement immédiat et même lointain. Les lignes droites à la manière d'Yves Saint Laurent, ainsi que les courbes et la mise en valeur des détails de Jules Touré, témoignent de sa maîtrise de s'accaparer des signes et des symboles stylistiques. Ce style lui permet de mettre en valeur les formes ainsi que la personnalité de la femme habillée. Le peu de choix des tissus et des accessoires pousse les modélistes et stylistes africains à remettre en cause quelquefois leur création. Les couleurs dans mes créations, elles représentent tout. Parce que les couleurs, c'est déjà la beauté. Donc dans une création, lorsqu'il n'y a pas de couleur, c'est mort, il n'y a rien. Le rouge, pour moi, ça représente la couleur de l'Afrique. Et tant qu'Africaine, j'aime beaucoup la couleur rouge. Donc toutes les couleurs vives, pour moi, c'est déjà bon. Déjà, je crois bien dans presque toutes mes créations, j'aime bien utiliser le vif. Et le vif, donc comme le rouge fait partie de couleurs vives, pour moi, le vif, c'est la chaleur, le vif, c'est le bonheur aussi. Quand il y a du rouge, on sent qu'il y a du monde, on sent qu'il y a des gens qui bougent, on sent du mouvement, on sent de la réflexion. Donc c'est quelque chose qui est là, qu'on peut voir facilement. Je suis d'abord obligée de dessiner parce que l'inspiration vient d'abord dans les dessins et après je réfléchis sur la matière. C'est souvent l'étape la plus délicate parce on est déjà dans un pays où il n'y a pas tout. Il n'y a pas tous les tissus qu'on veut, ni les accessoires. Donc, deux fois, on est obligé de faire des petites retouches à ces dessins, de voir un peu parce qu'on n'a pas tout. Et donc, deux fois, dans mes démarches, ce qui m'est très, très difficile, c'est le choix de la matière. Donc, c'est là où il n'y a pas assez de richesse. Donc, on est obligé de changer ses créations, de changer ses dessins. Le matériau que j'aime bien utiliser, c'est plus d'abord du coton. Du coton parce qu'en Afrique, on en trouve partout. Du coton, quand on est là, on n'a pas beaucoup cherché, le coton est juste à côté. Donc dans le coton, je pourrais dire le coton teint, sans motif, uni, donc une couleur unie partout. Il y a le pagne qu'on a déjà à notre portée là et c'est pas compliqué à chercher. Et j'aime bien aussi utiliser des tissus légers comme la mousseline. J'aime bien l'orgaza, j'aime bien le taffetas. J'ai un faible pour le soie. Malheureusement, ici dans notre pays, on n'en trouve pas. Donc on est obligé d'acheter des tissus semblables aux soies de faux soie, si on peut dire comme ça. L'adaptation à son environnement oblige Glora à utiliser le coton pour ses créations. Née au milieu des œuvres d'art, elle s'en inspire à chaque fois qu'elle crée un modèle.
la dame en chapeau. C'est une femme qui est habillée déjà en coton, comme je disais tout à l'heure. Le coton, ça m'inspire beaucoup, et en raffia. Pourquoi le raffia? Parce que ce modèle-là, je me suis inspirée de l'art. Déjà chez moi, on a pas mal de sculptures, on a pas mal de tableaux, et il y a pas mal de tissus raffia aussi qui sont un peu pêle-mêle dans ma maison. Et c'est là qui m'est venue l'inspiration. Je dis, je veux faire quelque chose, une ensemble vraiment africaine. Il y aura des coupes européennes parce que la forme de la jupe, elle n'est pas d'ici. C'est une forme qui vient d'ailleurs. Donc j'ai essayé d'associer les coupes d'ailleurs, donc la jupe et le corsage aussi, mais en utilisant des tissus africains. Donc j'ai le raffia avec moi et j'ai le coton. Donc, et aussi j'ai orné ces modèles-là avec des perles africaines. Donc il y a du bois, il y a des petites perles en bois que j'ai essayé d'orner avec mon vêtement. Et ces vêtements-là, je les fais pour les femmes qui veulent bien s'habiller, aller dans une manifestation vraiment habillée. Parce que quand on met ces modèles-là, en tout cas, on doit vraiment t'apprécier parce que ça ressort vraiment de l'art et c'est purement africaine. La première de mes tenues que j'aime bien, je l'ai appelée Ndumba. Ndumba parce que dans ma langue, Ndumba signifie jeune fille. Et j'ai fait ces tenues-là, c'est pas pour les mamans, c'est pour les jeunes. C'est vraiment jeune parce que j'ai essayé de faire ressortir la beauté du corps. Quand on est jeune, en fait, il y a plus de parties du corps qui sont vraiment très beaux à voir. Et c'est ainsi que je l'ai appelé Ndumba, juste pour identifier qui pourra mettre ces modèles, qui ne pourra pas le mettre. J'ai eu le chapeau et j'ai eu le petit sac en raffia aussi. Donc il y a déjà le sac qui est un portatif pour toutes les femmes, donc pour mettre des petits trucs, tout et tout. Et je ne voulais pas que la personne qui mettra ces tenues utilise de matériaux importés, donc de sacs qui ne sont pas de mes créations. Voilà. Donc j'ai voulu assortir ma tenue du sac. Il y a le sac qui était là et le chapeau. Mon second modèle ne porte pas de nom, si je peux dire ça. J'étais arrivée une fois de réaliser un tenue d'une de mes amies qui voulait se marier. Et elle voulait être vraiment à l'africaine. Et elle a voulu, elle a utilisé un wax où elle voulait découper carrément tous les motifs et en faire un et pour un bustier ou bien une jupe. Donc c'est là que je me suis inspirée. Je dis, si elle a voulu le faire pour son mariage, moi je le fais tout justement pour une personne qui veut aller à une fête de ces mariages-là aussi, qui veut bien s'habiller mais en africaine en utilisant le pan. Parce qu'aujourd'hui déjà quand on voit, parce que le vêtement, elle est vraiment habillée et elle est, je pourrais dire, elle est uniquement pour les cérémonies. J'ai utilisé le pan pour faire voir qu'avec le pan, on pouvait le porter vraiment à l'élégance, donc être très bien habillé, mais en utilisant le pan, pourquoi pas en associant ça avec un autre tissu d'ailleurs, qui fera faire un très beau vêtement. C'est un tenue qui cérémonie, mais qui traduit quelque chose, qui dit « je suis africaine ». Parce que quand on voit les feuilles, carrément, on voit les forêts. Et les forêts en Afrique, on en trouve un peu partout. Donc c'est un tenue que j'ai voulu faire voir l'africaine à travers les feuilles et en associant avec un tissu étranger pour faire un tenue vraiment chic pour cérémonie. Parce que je pouvais bien utiliser les fleurs aussi. Mais les fleurs, pour moi, c'est un peu universel. Les fleurs, on en trouve un peu partout. L'Afrique ne peut rien dire. Mais les feuilles, en tout cas, moi, je pourrais dire, en Afrique, on a le plus beau des verdures, en commençant par les feuilles. Donc, les feuilles, pour moi, c'est un message purement africain. La robe courte que je fais, c'est d'abord la tendance. Quand j'ai fait cette création-là, il y a une tendance, parce que dans le monde de la couture, il y a toujours des tendances de couleurs. Il y a deux fois, on utilise le mauve et tout le monde, si on voit bien, il y a presque tout le monde qui utilise le mauve ces périodes-là. Quand il y a du blanc, il y a plusieurs couleurs qu'on utilise selon les tendances, selon les
les saisons, les temps. Et moi, d'abord, le choix de ces tenues-là, ce n'était pas les coupes ou autres, c'était d'abord la couleur qui m'inspirait parce que c'était ça la tendance. Et j'ai aimé la couleur quand c'était la tendance mauve. J'ai tout de suite flashé sur la couleur. Et en parlant des coupes, de la matière, en fait, je voulais rectifier une chose. Dans presque toutes mes créations, j'ai utilisé du coton, donc le pagne. Et déjà, quand j'utilisais le pagne, je voulais que ce soit un pagne pas ordinaire, que ça soit chic. Et en parlant d'un pagne chic, donc j'ai associé le pagne avec l'organza que je citais tout à l'heure, que j'aime beaucoup, et le taffetas qui est revenu encore une fois dans cette robe-là. Donc cette robe, c'est une robe qu'on peut porter aussi dans une manifestation, dans une cérémonie, une fête, dans des circonstances un peu différentes. Le corps de la femme ou la femme, pour moi, ça représente une inspiration. Déjà, pour moi, c'est un support, le corps de la femme. J'aime bien habiller les femmes que les hommes. Donc pour moi, la femme, dans mon métier, c'est déjà un support. Et la femme, c'est la beauté. Parce que dans la femme, on voit des lignes, il y a des courbes vraiment impressionnantes. Quand on a envie d'ajouter un plus, peut-être pour ressortir encore ces beautés-là. Donc pour moi, la femme ou le corps de la femme, ça représente une inspiration qui aussi m'aide dans mes créations. Le bleu, c'est vraiment significatif pour une femme. Moi, je trouve le bleu pour une femme, c'est une femme assise. Et encore une fois, dans mes créations-là, comme je disais là, il y a le pagne. Ce n'est pas un tissu étranger, donc c'est du pagne uni avec des petits motifs qui ne se voient presque pas. Donc j'ai voulu essayer de dissimuler la vision de gens qui, de loin, peut-être pourraient dire non, c'est un tissu qui vient de l'Occident ou d'un autre endroit. Non, c'est tout simplement du pagne qui est ressorti des petits motifs noirs qui sont presque pas très visibles. Et j'ai associé avec l'organza bleu aussi. Donc je voulais tout simplement que ça exprime une seule chose, le bleu, la tranquillité. Donc cette femme-là qui va la porter, c'est une femme qui sera vraiment sûre d'elle. Elle est tranquille, elle n'est pas angoissée, ce n'est pas une femme qui est embrouillée, c'est une femme vraiment qui est bien sûre d'elle, qui peut porter cette tenue-là. Parce que je voulais faire quelque chose de différent. Parmi les autres créations que je présentais avant, celle-là, elle est l'unique qui est assez différente. Donc je voulais faire voir que non, j'utilise toutes les coupes. J'utilise la symétrie, et la symétrie tous les deux. Donc je voulais, comme je disais, faire un truc différent. Étant donné que j'ai utilisé une seule couleur, donc il y a eu deux matières, le pagne et l'organza. La collection, c'était une collection de robes de cérémonie, mais avec du pagne, tout simplement. Et cette robe-là, déjà la couleur, le choix de la couleur, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien les couleurs africaines, les couleurs vraiment qui viennent de l'Afrique, donc le vert, la verdure, comme j'utilisais tout à l'heure, et les coupes que j'ai utilisées. Donc, il y a eu dans ces robes-là, il y a eu du taffetas déjà, donc la robe est entièrement en taffetas. Et j'ai associé du taffetas, l'organza, et j'ai utilisé comme garniture, comme ornement, des cœurs que j'ai coupés sur une motif pagne. Donc le pagne, je n'ai pas laissé tomber le pagne. Donc j'ai voulu faire voir encore une autre utilisation du pagne. On peut carrément porter le pagne en entièreté, comme les modèles précédents, et on peut utiliser aussi les figures qui se retrouvent dans une panne comme garniture. Donc là, c'est une autre utilisation du pagne. On peut découper les figures ou les motifs
qui se retrouvent dans le pan pour en utiliser comme garniture. Et c'est ça le message de la robe que j'ai présentée. Les détails que j'ai utilisés tout en outre le dos nu ou d'autres lignes courbes que j'ai utilisées dans la tenue. Le dos nu, pour moi, d'abord quand j'habille une femme ou quelqu'un, j'aime pas cacher la beauté du corps en fait. J'aime bien ressortir ces beautés-là. Parce que dans la tenue, donc il n'y a pas seulement eu le dos nu, il y a le devant qui a la poitrine qui se voit un tout petit peu et il y a les hanches aussi qui sont mises en valeur. Donc j'ai essayé de faire ressortir la beauté du corps de cette femme-là qui va mettre cette tenue-là. Quand on a un beau corps, pourquoi le cacher? Notre second document nous invite à l'élection de la Miss Union africaine, deuxième édition. Une élection qui a rassemblé une vingtaine de jeunes filles issues de différents pays d'Afrique. Voici notre document, Sira Kamisoko, Miss Union africaine, deuxième édition. C'est dans le Hauts-de-Seine, à Sèvres, qu'a eu lieu le concours de Miss Union africaine qui se veut culturellement fédérateur des nations africaines. Initié en 2010 par Madame Odette Tedga, l'élection Miss Union africaine est à sa deuxième édition, qui a enregistré 21 pays cherchant à représenter le continent sous le regard d'un jury composé de 7 personnalités du domaine de la beauté et de l'entrepreneuriat français. Donc c'est le début, mesdames et messieurs, de Miss Union africaine et j'appelle Miss Congo-Brazza. Miss Mali. Miss Kenya. C'est elle, Miss Kenya, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Nous avons aussi Miss Tunisie. Miss Guinée équatoriale. Miss Maroc. Miss Algérie. Miss Nigeria. Miss Zaïre, donc République démocratique du Congo. Élue à la fin de l'année, la Miss commence la prochaine année sous son règne. 2 ans après son lancement, la dénomination Miss Union africaine semble poser problème à certaines ambassades qui y voient une confusion politique avec l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. C'est simplement que ce concept va prendre un nouveau nom dans les jours et les semaines qui viennent, tout simplement parce que certaines ambassades africaines nous ont dit que le nom ne leur convenait pas. Ne sont acceptées à cette élection que les filles d'origine africaine ou issues d'une union mixte, nées en Afrique ou ailleurs, mais vivant très loin du continent. Vu le nombre des participants, les castings ainsi que le concours ont été des moments difficiles et stressants pour ces jeunes filles qui défendaient le drapeau de leur pays. Disons qu'elles me faisaient tous peur, car elles étaient tous jolies. Franchement, je pense qu'elles avaient tous une beauté naturelle, elles étaient tous magnifiques, donc voilà, on avait tous des petits soucis de ce côté-là. J'étais la plus petite, elles étaient toutes grandes et déjà j'étais petite de taille et en âge aussi, et puis voilà. Ah non, du tout. Non, personne. Tout simplement parce que je suis déjà la première dauphine Miss Congo France. En fait, Miss Congo France, c'est les 2 Congos réunis, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Je me suis dit pourquoi pas participer encore à Miss Union africaine. Il y a au moins 4
on est 25, il y avait 25 candidates. Donc c'est intéressant. Si j'ai été élue Miss Madagascar, de représenter mon pays à l'élection de Miss Union africaine. J'ai été élue donc, la perle malgache 2012 et donc du coup ce qui m'a permis de participer à cette élection de Miss Union africaine. On va revoir toutes nos Miss, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Faites un maximum de bruit. Regardez comme elles sont belles. Ah, j'aime l'Afrique, j'aime l'Afrique. J'espère que vous aussi, mesdames et messieurs. Donc, Olivier. Au terme de 3 heures de défilé, le jury a choisi 4 dauphines et une Miss. Donc on va appeler la première Miss qui va venir nous rejoindre. C'est Miss Centrafrique. Miss Centrafrique, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. À Miss Madagascar de nous rejoindre, s'il vous plaît. Miss Mali. Miss Mali, s'il vous plaît. On va demander aussi à Miss Maroc. On l'applaudit bien fort. Et c'est déjà un moment très... DJ, moi... La dernière... DJ, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous accueilliez la dernière Miss, Miss Tunisie, s'il vous plaît. Bon, on va demander maintenant... On va peut-être leur poser... La Miss Union africaine 2012, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre. Elle est en Belgique. Donc, le jury, en la personne de son président, est-ce qu'il peut venir jusqu'à moi? Ce soir, il lui appartient de donner les résultats des 4 dauphines et je donnerai le résultat de la Miss 2013. Voilà, à toi Odette. 4e dauphine, c'est la Maroc. Miss Maroc, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. Maroc, pays de mon cœur. Ma petite Lala. 2e dauphine, c'est la Tunisie. Oh, Miss Tunisie. 3e dauphine. Bravo. 2e dauphine, c'est la Centrafrique. Il en reste 2. Je ne vais pas annoncer la 2e dauphine parce que sinon vous connaissez automatiquement la Miss. Vous avez gagné de toute façon toutes. Donc la Miss Union africaine 2013, c'est Miss Mali. Faites un maximum de bruit. Et première dauphine, Miss Madagascar. Miss Mali, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit. Je suis très fier de faire ça. Quand je vois ça, bravo. Alors, écoutez, je suis tout émue. Je suis vraiment fière de représenter ce soir l'Afrique. Je donnerai honneur à l'Afrique, au Mali. Toutes les promesses que j'ai données, je les tiendrai. Et vive l'Afrique. Merci à tous. Je vous aime tous. La couronne a été remportée par le Mali, représentée par la jeune Sira Kamisoko, devenue la Miss Union africaine, succédant à la burundaise Leila. D'accord. Parce que je trouvais Miss Mali vraiment belle et puis voilà. Et j'ai passé une très bonne soirée. Je suis heureuse de faire partie des Miss. Alors, je suis contente aussi pour Miss Mali. Donc, elle le mérite. Et tout le monde a sa place ici. Et je pense que tout le monde méritait de gagner. Et c'était la meilleure. Et je suis contente pour elle.
J'ai très confiance en moi. C'est vrai que j'étais en face de très jolies filles. Bon, voilà, je me suis imposée. Je me dis, voilà, je vais donner le meilleur de moi-même. Si ça marche, tant mieux. Mais en tout cas, ce soir, je me suis bien éclatée, je me suis bien amusée. Malgré que je n'ai pas gagné, je suis quand même heureuse malgré ça. Non, personne ne me faisait peur. L'essentiel que je me trouve belle à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, je sais que je suis déjà belle. Je n'ai pas besoin de faire Miss pour me sentir belle. Les candidates qui me faisaient peur, eh bien, il y avait Miss Maroc qui, je trouve, pour ma part, parle très bien. Et Miss Tunisie qui était aussi très belle. Après, je pense qu'on avait toutes nos chances. Donc, mon impression d'être déjà parmi les 5, sur le coup, je me suis dit, je vais me retrouver où, quelle dauphine ou peut-être la Miss. Et c'est vrai que vraiment une grosse montée de stress et d'adrénaline. Quand j'ai entendu que j'étais première dauphine, eh bien, toute une retombée de stress et pour ma part, c'était la place que je ne voulais pas. Donc beaucoup de déceptions sur le coup, oui. Personnellement, non, mais bon, ils ont fait le choix, donc c'est le choix. On ne peut pas gagner tout le temps. À vrai dire, toutes les candidates me faisaient peur. Je me disais même que je n'allais pas être dans les 4, les 5. Et du coup, la chance elle a tourné de mon côté et je me suis un petit peu sous-estimée. Même si les autres filles avaient un potentiel assez élevé. Pour moi, la Miss Union Africaine, cette nuit, j'imaginais que c'était la Tunisie. Parce qu'elle est grande, elle parle bien, elle s'exprime très très bien. Elle est cultivée, elle est jolie, elle est marrante. Ensuite, il y avait la Malgache, qui est toute timide, toute mimi, qui a vraiment la taille d'un mannequin. Donc je m'étais dit, bon, elle, c'est une concurrente directe. Et puis... ces deux-là, ouais. Après les autres, je me disais, bon, il y a quand même possibilité de gagner. J'aurais pas la prétention de dire si son jugement a été bon ou non, pour la simple et bonne raison qu'ils se basent sur des critères qui leur sont propres. S'ils ont jugé que c'était Miss Mali qui devait être élue, voilà, ils ont leurs raisons, ce qui n'enlève pas toute l'importance qu'apporte Madagascar en ayant fait ce concours. Donc voilà. On ne peut qu'accepter et se réjouir pour la gagnante et se réjouir pour les autres dauphines également. Alors qu'une Miss Union africaine est élue en Occident, deux questions fondamentales se posent. Sous quel canot de beauté ces Miss sont-elles choisies pour représenter l'Afrique? Répondent-elles aux critères des canaux de beauté grecs ou africaines? La réponse à ces questions permettrait à trouver un compromis et à taire les contestations qui surviennent souvent après ces élections, qu'elles soient régionales ou nationales. Toutefois, la couronne remportée par Sira Kamisoko l'oblige à respecter son engagement. Mon projet, qui est de créer en Afrique un lieu de rencontre pour les jeunes diplômés et les entreprises africaines. Après plusieurs voyages, j'ai constaté que les jeunes étudiants africains étaient souvent au chômage. Et donc ce lieu de rencontre sera un moyen pour eux de faciliter leur insertion dans le milieu professionnel. Nous voici au terme de notre voyage dans l'univers de la mode et de la beauté. Notre phrase du jour nous vient du peuple Luba qui dit « Les belles choses se trouvent dans les épines », ce qui signifie « La beauté et les belles choses s'obtiennent qu'au prix d'un grand effort ». Ce numéro est pour nous un peu spécial car nous le dédions à l'un de nos caméramans, James Lulundu, qui vient de nous quitter. Ainsi, notre magazine arrive à sa fin. Et je vous remercie de votre fidélité à notre antenne. C'était Coulisses et Culture, présenté par Karina Timbina, dans la réalisation de Milao Kalutumba.